Salut tout le monde, c'est Axel. Alors aujourd'hui le tutoriel sur faire le titan pour faire le titan colossal de l'attaque des titans en style Among Us. Donc j'ai mis des annotations un peu de partout pour mieux que vous compreniez comment le faire. Donc moi je parle mais les annotations en disent bien plus que moi. Donc je fais mon petit croquis au crayon. Bien sûr moi j'avais une image de référence d'un dessin que j'ai fait sur tablette avant pour que ce soit plus simple pour moi et du coup pour vous. Donc le dessin final ressemblera à ce que vous voyez en haut à gauche, je pense que je mettrai en haut à gauche. Et normalement il vous prendra à peu près 20 minutes à faire, si vous êtes quand même plutôt rapide. Et voilà. Donc là je suis en train de placer les pieds. Faites-les un peu plus courts, à part si vous avez suivi les mesures, elles sont toujours correctes à ce moment-là. Car je les ai fait un peu trop longs quand j'étais en train de les faire. Mais bien sûr, j'ai corrigé le petit problème. Ensuite, j'ai décidé de faire des pieds sur celui-là aussi. Donc, ils sont pas évidents à faire, surtout que c'est plutôt serré. Après, la forme est plutôt simple, donc normalement ça va. Je l'ai pas vraiment expliqué avec des annotations leur taille, mais normalement, je pense que vous arriverez à le faire. Et je ne l'ai pas écrit, mais le premier pied, celui de gauche, fait 3 cm et l'autre fait 2 cm et demi. Donc là, je fais le truc qu'ils ont dans le dos. Je sais même pas ce que c'est en vrai, mais c'est pas grave. Ah oui, et le truc que j'ai fait juste en dessous de l'œil, il y a un petit moment, c'est juste pour placer les dents plus tard. Donc voilà, c'était juste au cas où vous vous demandez ce que c'était. Donc après, je trace tout ce qui sera en blanc plus tard sur le dessin. En vrai, je sais pas vraiment ce que c'est, parce que c'est pas de l'os, mais c'est pas non plus des tendons. Mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais du coup, ils font entre 0,5 cm entre chaque trait, et pour les plus larges, ils font 1 cm. Donc là, je pense avoir tout dit. Je vous laisse avec le reste de la vidéo, et on se retrouve quand je passerai à l'ancrage. Alors, pour l'ancrage, j'ai utilisé un stylo noir, mais franchement, je vous le conseille pas. C'est un marqueur permanent. C'est un marqueur j'arrive pas à le dire. C'est un marqueur permanent. Mais ensuite, quand j'ai passé du feutre à alcool dessus, l'encre s'est un peu étalée. Je sais pas comment le dire. Et sinon, pour l'ancrage, n'hésitez pas à faire des variations d'épaisseur et faire des traits bien épais pour que le dessin ressorte bien et pour lui donner un peu plus de volume. Ensuite, essayez de pas trembler, mais ça c'est un peu comme pour tous les ancrages. Du coup, pour le feutre que je vous conseille de prendre, vu que j'en ai pas, je peux pas vous en conseiller un.
Ça doit être déjà expliqué dans certaines vidéos YouTube d'autres youtubeurs. Donc voilà. Et donc je ne sais pas si je l'ai dit, mais ce que je fais au marqueur noir, c'est juste repasser ce que je fais au crayon en le faisant plus propre. Et quand tout est repassé en noir, vous pouvez gommer délicatement parce que la feuille se froisse plutôt facilement. Ah, et aussi ma feuille c'est une feuille layout, donc c'est fait exprès pour des feutres à alcool. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'ancrage. Donc là on va se retrouver pour la colorisation. Pour la colorisation, j'ai utilisé des feutres à alcool caméléon. Ils sont pas mal du tout, puisque leur pointe est plutôt large, même si les meilleurs sont... Même si pour moi les meilleurs sont les Copic, car leur pointe est
est plus souple et plus large. Mais sinon ceux-là, ils faisaient clairement l'affaire. Donc j'ai fait des aplats de couleurs avec chaque couleur que j'ai utilisée. Et puis avec une autre couleur plus foncée, j'ai fait l'ombre. Donc pour le rouge, j'avais pas de rouge foncé. Du coup, j'ai utilisé un marron assez foncé. Ensuite, les ombres, je les ai pas faites en dégradé. Car avec les feutres, je trouve que c'est plutôt compliqué. Même si moi, là, j'avais des caméléons. Mais je me suis dit que pour les personnes qui n'auraient pas ces feutres-là, même si c'est possible de faire des dégradés avec d'autres feutres, bien sûr, je me suis dit que ça serait plus simple pour le tutoriel et pour moi aussi, on va pas se gâcher. Et donc pour faire ce qu'il y a en blanc, j'ai utilisé du beige et un beige un peu plus foncé pour faire l'ombre. Et pour faire l'ombre, j'ai pris du gris et j'ai fait une ombre plutôt très simple avec juste une forme en ellipse dessous le personnage. Et voilà. Donc voilà, je pense que ça sera tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé à faire ce dessin et que le rendu final vous plaira. Moi, dans les commentaires, si vous avez une idée pour que je fasse un autre tuto sur le même thème. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc vous me dites juste quel titan vous aimeriez que je fasse en style Among Us. Par exemple, si vous voulez que pour la prochaine vidéo, je fasse un tutoriel sur comment dessiner le titan cuirassé, ou le titan marteau d'armes, ou le titan bestial, ou tous les autres quoi. Vous avez juste à me le dire dans le commentaire, et celui qui reviendra le plus, ou celui qui sera le plus aimé, sera celui qui sera dans la future vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et à la prochaine.